amis, vous vous souvenez quand le PSG mettait le paquet lors de la présentation de Neymar, ça mettait des gros moyens financiers à base de tour Eiffel aux couleurs du PSG, à base d'écran, disant bienvenue à Neymar. Quelle époque formidable. J'espère que vous allez bien l'équipage. Enfin, une autre question aujourd'hui pour les Parisiens. Y a-t-il une éventuelle possible ressenti d'envie de meurtre actuellement? Non, parce que sincèrement je comprendrais. Petite définition du mot respect, sentiment qui porte à accorder quelqu'un de la considération à raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Aujourd'hui on oublie cette définition puisqu'on va voir les plus gros traîtres du football. Alors pas uniquement dans le sens où un joueur a joué pour un club, a rejoint le club rival, mais vraiment traître à grande échelle. Voilà, à présent vous l'avez compris l'équipage, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. Neymar qui est en plein cœur de rumeurs l'envoyant au Barça, en clash même avec le PSG selon la presse espagnole. Sur la presse on l'avait plutôt compris puisqu'il n'a pas repris l'entraînement avec le PSG. Malgré tout, aujourd'hui il a été aperçu au camp des loges. Aujourd'hui on est le lundi 15 juillet, donc je ne sais pas quand cette vidéo va sortir. Est-ce que c'est pour montrer une bonne image ou est-ce que c'est pour pisser encore une fois littéralement sur la direction du PSG? Affaire à suivre. Bon, maintenant on va peut-être quand même entrer dans le vif du sujet. Juste avant l'équipage, je vais vous demander un gros soutien. Un soutien en particulier au niveau des pouces bleus. On va se fixer l'objectif des 3000 likes en 1 heure. Ouais, c'est le type d'objectif qu'on se fait dans la série Mercato. Là, ça tombe comme ça, tout simplement. Merci à tous ceux qui vont contribuer. On est reparti. Le malaise, je pense que c'est réellement le terme qu'il faut employer. Neymar, les amis, il y a quelques jours, on en a tous entendu parler, réaliser une petite interview pour le site Oh My Goal dans laquelle on lui a posé quelques questions, dont une à retenir. Quels ont été tes meilleurs souvenirs au cours de ta carrière? Sa réponse? No sé. Creo que cuando ganamos de París ahí en Barcelona, nuestro vestuario estaba completamente todos locos ahí, todos muy contentos. Creo que fue la mejor sensación para todos. La remontada contre le PSG. Quand tu es au cœur de rumeurs annonçant ton retour au Barça, que tu es au cœur de rumeurs citant un clash avec le PSG, que tu fais une interview pour dire ce genre de choses, sincèrement c'est pas un manque de respect les amis, les Parisiens, vous pourrez pas me contredire je pense. Surtout que le truc c'est qu'il n'a toujours pas parlé concernant son avenir. Et ça on l'a compris, il veut réellement quitter la capitale, sinon il ferait simplement comme Mbappé. Pour rappel il est quand même sous contrat encore avec le PSG. Le club a misé beaucoup sur lui, 222 millions d'euros plus son salaire, alors qu'il a joué la moitié de la saison sur les 2 seules saisons réalisées. On a même illuminé la tour Eiffel pour lui rendre hommage, et tu fais ce genre de choses derrière. Putain. Son père, en revanche, a voulu défendre son fils. Il n'a pas manqué de respect au PSG ou encore aux joueurs qui ont disputé ce match. Il se souvient toujours de ce match comme étant l'un des plus importants de sa carrière. Attribuer cette réponse spontanée et honnête à une provocation au PSG est une attitude malveillante. Se souvenir d'une étape importante de votre carrière ne peut pas être considéré comme un manque de respect. Bon, rapidement, pour en terminer, les Parisiens, vous voulez une petite satisfaction? Julian Draxler, qui quelques heures après cette interview, rappelle sur son Insta la victoire 7-1 infligée au Brésil lors de la Coupe du Monde 2014. Alors, bien sûr, quand on parle de traître dans le football, on parle bien évidemment de transfert. On va en citer deux puisque j'ai déjà réalisé plusieurs vidéos à ce sujet. Comment oublier Luis Figo? Après 5 années glorieuses du côté du FC Barcelone, en l'an 2000, il décide de rejoindre le Real Madrid. Son transfert est estimé à 61 millions d'euros, un record pour l'époque. Mais là, c'est le drame. Quand tu sais que le plus grand classico du football, c'est bien celui entre le Real Madrid et le FC Barcelone, tu peux pas passer comme si de rien n'était. Premier match au Camp Nou devant plus de 100 000 spectateurs, Luis Figo est tout simplement sifflé, hué, tout synonyme de ce type. On lui a même balancé une tête de cochon. Bordel, ça va vraiment loin. L'autre transfert que j'ai voulu vous caler est bien celui de Gonzalo Higuaín. Enfin, plusieurs transferts. En termes de trahison, je pense que tu peux vraiment pas faire mieux. Après 3 saisons réussies du côté de Naples, il décide de rejoindre la Juventus. Et là, c'est le drame. Encore une fois, les supporters le prennent très mal. On a vu des maillots brûlés, des rouleaux de PQ. Avec sa photo, des retours dans son ancien stade plutôt marquants. Mais c'est pas fini, après Turin, pourquoi pas un petit passage du côté de Milan. Il rejoint l'AC Milan sous forme de prêt en 2018. Il aura donc fait la quasi-totalité des clubs rivaux en Italie, rien que ça. Ensuite, on a d'autres situations de trahison quand les clubs décident de limoger leur entraîneur pour une raison inconnu. Le PSG, par exemple en 2011, lorsque Tom Kombouaré est champion d'automne avec 40 points engrangés, il est viré et n'a pas survécu à la prise de pouvoir du Qatar sur une décision, écoutez bien, de Leonardo. Voilà, en 2019, on est en train de dire Leonardo, c'est le sang. C'est bien lui qui est derrière le limogeage d'Antoine Kombouaré. Une incompréhension semblable à celle de Claudio Ranieri, tout juste champion d'Angleterre avec Leicester City. Le coach italien est plutôt mal en point la saison d'après puisque son équipe est 17ème du championnat, se fait sortir de la Ligue des Champions en 8ème de finale contre Séville. Il est démis de ses fonctions par sa direction. Pourquoi? Tout simplement, on a vraiment eu zéro respect pour ce qu'il a fait la saison d'avant. Autre situation quand tu joues contre ton ancienne équipe et que tu inscris un but contre celle-ci. Parfois c'est beau, il y a du fair play, du respect, mais parfois t'oublies tout ça. Adebayor, on s'en souvient, qui marque contre Arsenal sous les couleurs de Manchester City. Il traverse tout le terrain pour aller célébrer devant les supporters des Gunners. Traître x1000 et plus récemment Bonucci qui avait été poussé vers la sortie par la Juventus et en particulier Massimiliano Allegri. Match contre la Juve, but et petite célébration sans aucune hésitation. Più di Leonardo Bonucci, proprio lui, l'ex zittisce i fischi e pareggia per il Milan.
e tra l'altro toglie alla Juve. Et le fin mot de l'histoire, il revient du côté de la Juventus, va comprendre les choix de carrière parfois. Enfin, pour conclure, il n'y a pas de cas précis, concret, particulier, mais les agents de footballeurs, c'est fort en termes de trahison. Parfois, un transfert capote, on se demande pourquoi. C'est tout simplement l'agent du joueur en question qui n'est pas satisfait du chèque qu'il va encaisser dans le transfert. Et donc le transfert ne se fait pas. Et je suis sûr que parfois, sincèrement, c'est pas toute l'histoire. Mino Raiola, Jorge Mendes, j'en passe. Tous ces agents sont parfois toxiques vraiment pour le football. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour cette vidéo sur les traîtres du football. Alors j'ai très certainement oublié des cas de trahison. Donnez-moi-en d'autres dans les commentaires d'ailleurs si c'est le cas. Je compte sur vous si vous avez kiffé la vidéo pour lâcher le gros pouce bleu. Rapidement pour en terminer, petite question, est-ce que Neymar selon vous va rester ou quitter le PSG? En tout cas, une chose est sûre, il a vraiment fait très fort en termes de manque de respect. Bref, d'ici là l'équipage, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao ciao.